Bienvenue dans Tempo Féminin. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode à savourer comme un vent doux d'été. Un sas d'entrée et de sortie pour vivre tes vacances et revenir en vrai CIO. Si tu as écouté l'épisode précédent, plus besoin de vacances quand tu incarnes ton vrai rythme de leader, tu vas voir que cet épisode est son parfait complément. Et si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à aller le faire avant d'écouter celui-là ou juste après. Bienvenue sur Tempo Féminin, le podcast des femmes entrepreneurs visionnaires, multipassionnées et souveraines de leur temps. Ici, on parle stratégie, mindset et organisation avec une approche consciente et audacieuse. Parce que structurer son temps, c'est bien plus qu'une question de productivité. C'est une révolution intérieure, un espace de liberté à créer. Je suis Stéphanie Genevois, coach et mentor, et j'accompagne les entrepreneurs ambitieuses à reprendre le pouvoir sur leur temps et leurs résultats sans sacrifier leur équilibre ni leur essence. Chaque semaine, tu retrouveras ici des clés puissantes, des stratégies efficaces et des inspirations audacieuses pour bâtir ton propre tempo, celui qui te permet d'avancer avec clarté, fluidité et intention. Parce que oui, quand tu vis pleinement aligné à ton rythme naturel, que ton quotidien est fluide, choisi, régénérant, tu n'as plus besoin de t'échapper. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que tu ne prends plus de vacances. Ça veut dire que tu les choisis autrement. Pas pour fuir, mais pour nourrir. Pas comme une bouée de sauvetage, mais comme un levier de puissance et de clarté. Aujourd'hui, je vais donc t'aider à préparer des vacances qui ressemblent à ça. Des vacances de CIO, des vacances conscientes, choisies, stratégiques, sereines. Je vais te parler de sas d'entrée et de sortie, d'espace mental, de tri, de ralentissement et du plaisir de ne pas remplir ton agenda dès ton retour. Alors, est-ce que tu es prête ? On y va ? Commençons par ce point extrêmement important. Prendre des vacances, ce n'est pas t'échapper de ton business. C'est un acte qui fait partie de la stratégie. C'est un choix fort. C'est assumer que ton entreprise ne dépend pas de ta présence quotidienne pour exister. Et je dirais même de ton hyper-présence. C'est choisir de nourrir ton énergie pour mieux nourrir ta vision. Prendre des vacances, c'est une décision de leader. Et cette décision, tu peux la prendre avec ambition en te posant ces questions simples. Pourquoi je prends des vacances ? Qu'est-ce que je veux nourrir en moi pendant cette période ? Et quelle est mon intention derrière cette pause ? Est-ce que tu souhaites du repos pur, une reconnexion à la nature, du temps de partage en famille, avec des amis ? Est-ce que c'est l'occasion d'une exploration créative, de voyager, d'aller découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures ? Et peut-être que c'est tout ça à la fois. Et ça, c'est tout à fait possible aussi, si c'est ton intention. Et toutes les vacances ne se ressemblent pas. Donc ce que tu attends de tes vacances détermine comment tu vas les préparer. Ce qui va être important pour profiter de tes vacances, c'est de ne pas traîner ton business dans ton sac de plage. Donc tout commence avant de partir. Mon premier conseil est de te créer un sas de sortie. Ça peut commencer 1 à 2 semaines avant, ou même quelques jours avant. Pas de stress, pas de pression là-dessus. Pour trier ton drive, tes mails, ton espace de travail digital, tout ce qui est dans ton téléphone, les photos, les captures d'écran, les notes. Ça va être le moment aussi de boucler les dossiers en cours qui te prennent de l'espace mental. Donc en faisant ça, tu vas vraiment avoir beaucoup plus de sérénité mentale,
le dossier reste pas quelque part ouvert dans ton esprit. Parce que c'est ça qui nous encombre le plus quand on est en vacances, c'est quand on voudrait vraiment profiter du moment présent, mais qu'on a ces tâches de fond qui sont toujours en train de tourner. Ah, en rentrant, faut pas que j'oublie de... Et puis, il y a ce dossier, ah, j'aurais bien aimé le finir, tout de suite quand je rentre, il faut que... Donc ça fait du brouhaha mental. Donc tout ce que tu peux boucler, clôturer, mettre en attente, ça va être important de le faire. Tu vas pouvoir aussi planifier ce qui peut l'être en ton absence. Planifier la programmation de contenu pour les réseaux sociaux par exemple, des automatisations, donc avec certains produits, certains accompagnements qui peuvent peut-être se vendre même quand tu n'es pas là. Et puis aussi, voilà, en termes de communication. Dans le sas de sortie aussi, tu vas informer ton équipe, informer tes clientes, tes partenaires. Moins il y a de flou, plus c'est clair pour toi et pour ton entourage, plus tu seras sereine. Et surtout, ralentis progressivement. Moi, j'ai trop vu des personnes, des entrepreneurs qui sont en rush. Elles ont décidé d'être en vacances le vendredi, et puis le vendredi jusqu'à 23h, elles sont sur leur PC, elles clôturent, elles répondent à des mails, elles programment des choses, et elles arrivent, en fait, saturées, stressées en vacances. Donc, c'est aussi, tu vois, l'idée d'un sas, c'est d'avoir 1-2 semaines, quelques jours, pour poser, pour ralentir le rythme au fil des jours, préparer ton absence. Ça permet aussi à ton corps, à ton esprit de glisser doucement vers cette période de pause. Donc du coup, tu arrives en vacances, voilà, comme une marée douce, comme dans la mer et pas comme dans un tsunami, où finalement tu arrives un peu cramé en vacances. Est-ce que ça te parle ? Et puis, une fois que tu es parti, pars vraiment. Supprime les notifications dans ton smartphone. Si tu utilises le même smartphone pour le pro et le perso, tu peux aussi faire le choix d'avoir 2 téléphones. Donc, téléphone pro éteint, mode avion, enfin complètement éteint dans un tiroir et il reste au bureau. Et puis, tu as uniquement ton téléphone personnel. Sinon, si tu en as un seul, désinstalle tout ce qui doit l'être. Moi, par exemple, je vais désinstaller les réseaux sociaux. Je désinstalle Instagram, je désinstalle Facebook, je désinstalle également la messagerie. Comme ça, voilà, je suis pas tentée non plus d'aller surveiller. Donc, je vais pas le faire forcément sur toutes les semaines de vacances, mais au moins une semaine, je désinstalle. Les notifications, là pour moi, c'est tout le temps à l'année, mais si tu ne le fais pas, autorise-toi à supprimer toutes les notifications, les vibreurs des applications que tu laisses. Tu peux aussi, tout simplement, ces applications, ne pas les avoir sur la page d'accueil de ton téléphone. Donc si tu utilises ton téléphone comme moi pour faire des photos, pour avoir des souvenirs de tes vacances, quand tu ouvres le téléphone, déjà souvent l'application photo, t'as pas besoin de déverrouiller ton téléphone, donc tu peux accéder qu'à ça. Et sinon que les applications ne soient pas sur la page d'accueil du téléphone. Et puis, surtout, et ça va être important, au niveau de ton mindset, c'est de préparer, de prévenir ton perfectionnisme, tu sais, celui dont on a parlé aussi dans les dernières semaines, que le monde va tourner sans toi. Préviens-le aussi que tu n'as pas besoin d'avoir l'idée du siècle à la plage. Tu n'as pas besoin de profiter du temps libre. Donc il n'y a pas de performance à avoir. Tu n'as pas besoin de bien vivre tes vacances. Informe-le aussi que tu n'as pas besoin de tout organiser, tout planifier, qu'il y ait plein d'activités pour être sûr que ces vacances soient optimisées. Tu as besoin de respirer, d'être hors système, de débrancher ton cerveau exécutif. C'est vraiment un cadeau à te faire. Pendant tes vacances, tu ne sers personne. Tu n'as pas besoin d'être performante.
Tu n'as pas besoin de prouver, ni à toi, ni à ton audience. Dernier point que je vais aborder avec toi, ça va être important de préparer ton retour, de préparer un sas de retour, le retour de la CEO. Et l'erreur que je vois tout le temps, c'est de redémarrer avec un agenda rempli à ras-bord dès le lundi. Du coup, tu te sens déjà débordé dès ton retour. Tu perds très rapidement les bénéfices de tes vacances. Et tu reviens avec le mode « il faut que je rattrape tout ce que j'ai manqué ». Alors que tu pourrais faire exactement l'inverse. Se créer un sas de retour, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une première matinée de reprise sans appel, sans réunion, sans rendez-vous. Juste toi avec toi. C'est le moment idéal de faire ce retour, cette rentrée entre guillemets, dans la posture de CEO et d'avoir un CEO time, d'observation, de vision, de recentrage. Et si tu souhaites être guidé pour ça, je t'invite à t'offrir le programme CEO Time. Je te mets le lien pour le découvrir dans la description. Tu peux aussi t'autoriser 2-3 jours de retour soft, avec des blocs de temps pour trier, revisiter tes priorités, revenir dans ton rythme. Prévois aussi une vraie revue d'après-vacances. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as ressenti pendant tes vacances? Qu'est-ce que tu veux garder comme peut-être nouvelle habitude, nouvelle façon de voir la vie, de voir le temps, de voir tes journées? Qu'est-ce que, après ces vacances, tu ne veux pas recommencer comme avant? Qu'est-ce que tu as envie de changer? Qu'est-ce que tu veux activer? Donc mon conseil principal surtout, c'est ne remplis pas tout ton agenda dès la reprise. Prends le temps de revenir avec discernement, avec intentionnalité, avec puissance. Et puis j'aimerais finir cet épisode avec un mot-clé que j'adore, le vide. C'est souvent ce qu'on fuit le plus. Et c'est aussi là que naissent nos plus grandes intuitions. Le vide, c'est le luxe de ne rien faire. C'est le silence dans lequel tu peux entendre ton mouvement intérieur. C'est l'espace où ta vraie vision émerge. Alors, si je devais te laisser avec une intention, ce serait bien celle-ci. Offre-toi du vide cet été. Du vrai. Pas du vide rempli de scroll. Pas du vide culpabilisé. Du vide nourrissant, du vide fertile, du vide ambitieux. Tu vois, ce que je t'ai partagé aujourd'hui, c'est l'autre facette du message de l'épisode précédent. Quand tu vis selon ton propre tempo, tu n'as plus besoin de vacances pour survivre à ton business. Quand tu es dans ton propre tempo, tu les choisis avec ambition pour approfondir ton alignement, t'ancrer encore plus dans ton rôle de leader et te reposer pour mieux rayonner. Tes vacances ne sont pas une parenthèse dans ta vie de CEO. Elles en sont une phase sacrée, un espace précieux où tu décides, où tu choisis consciemment de faire du vide pour mieux créer, mieux ressentir, mieux voir et surtout mieux revenir. Alors je te laisse avec cette invitation. Choisis tes vacances avec autant de conscience que tu choisis tes objectifs. Prépare-les avec autant d'intention que tu construis tes offres. Et reviens non pas opérationnel, mais pleinement souveraine. Si cet épisode t'a nourri, pense à lui mettre 5 étoiles, à le partager à une autre entrepreneure ambitieuse ou à venir m'en parler sur Instagram. Et si tu veux aller plus loin pour créer un tempo durable, régulier, fluide toute l'année, sans avoir besoin de vacances pour t'en remettre, c'est exactement ce que je t'enseigne dans l'Académie Tempo Féminin. Les portes ouvrent bientôt.
Clique sur le lien en description pour t'inscrire sur la liste d'attente. Tu seras informé de l'ouverture des portes en avant-première et tu bénéficieras d'un bonus exclusif. À très vite dans un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oublie pas, tu peux tout choisir, y compris la manière dont tu pars et dont tu reviens.